10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. Vous avez perdu le combat il y a quelques années contre le mariage pour tous. Est-ce que là, vous attendez à perdre le combat pour l'extension de la procréation médicalement assistée? On n'a pas perdu le combat. La question, c'est pas une question de combat. C'est une question de vision humaine, d'anthropologie. Qu'est-ce que l'homme? Est-ce qu'on va s'attaquer aux vraies questions? Là, on parle de problèmes superficiels, si j'ose dire. Et qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce qui fait la valeur de l'homme? Qu'est-ce qui fait la dignité de l'homme? Est-ce qu'on peut se mettre autour d'une table et réfléchir aux questions anthropologiques? C'est ça le fondement de tout. Alors après, on reste en surface, le mariage pour tous, etc. Il y avait 1 million de personnes dans la rue, on n'a pas tenu compte de ce qu'ils ont dit. Donc, ce sont des droits nouveaux, ce n'est pas forcément du bricolage, ce sont des droits nouveaux qui sont accordés dans le cadre du mariage pour tous. Je suis désolé, mais quelque part, un enfant, il naît d'une relation d'un homme et d'une femme. Si on fait autrement, c'est-à-dire qu'on change quand même la question du droit. Le droit se met au service du désir. Or, le droit, il est au service du bien commun et non pas du désir, que je sache, et notamment des plus vulnérables. Or là, ce sont les plus puissants qui en bénéficient, parce que qui fait des PMA et des GPA? Des gens qui ont des sous. Hein. Vous savez, les gens dont on s'occupe, les gens de la rue, etc., ils ne pensent pas du tout à faire des GPA ou des PMA. La PMA aujourd'hui en France, elle est prise en charge par la sécurité sociale. Oui, non, je parle de la PMA pour tous, c'est-à-dire dans des conditions qui ne sont pas les conditions adéquates et qui correspondent à ce que nous sommes, hommes et femmes, tout simplement. Mais justement, ça rétablit une justice éventuellement entre les couples. Mais il n'y a pas d'injustice, puisque ces personnes ne sont pas stériles. Si elles étaient stériles, il y aurait une injustice, mais là, elles ne sont pas stériles. Elles choisissent simplement d'avoir des enfants selon ce mode-là, c'est-à-dire de faire advenir des enfants dont on ne considère pas les droits, entre parenthèses, parce que les droits de l'enfant de l'ONU aussi insistaient bien sur le fait qu'un enfant a droit d'être élevé par son père et sa mère. Alors, est-ce qu'il y a deux façons d'envisager le droit de l'enfant? Est-ce que le droit de l'enfant est inférieur au droit des adultes qui sont puissants et qui ont la parole? Enfant, ça veut dire infant, c'est celui qui n'a pas la parole. Et donc, il faut bien que quelqu'un prenne la parole pour eux. On vous a vu comme citoyen, et vous l'avez bien précisé, comme citoyen, et non pas à l'époque comme évêque, manifester contre le mariage pour tous. Comme citoyen, vous allez également éventuellement prendre part à des manifestations contre la PMA? Je crois que la place d'un évêque, c'est pas forcément les manifestations. La place d'un évêque, c'est de prendre les paroles et d'aider les gens justement à réfléchir. Ce que je suis en train de faire avec vous ce matin, tout simplement. Mais la manifestation, c'est un acte citoyen et on a bien vu qu'on avait le droit. Et c'est pour cela qu'il faut pas seulement mépriser ces manifestations, parce que quand on était nombreux, tous les gens qui ont participé à la manifestation pour tous, eh bien, ont eu l'impression d'être profondément méprisés. Et d'ailleurs, on voit, quand on en parle, le mépris qui s'attache à ce qu'ils ont fait. C'est peut-être pour ça que 30 000 personnes cassent tout aujourd'hui, parce qu'1 million de personnes n'ont pas été entendues. C'est peut-être une question à réfléchir aussi. 10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan.